Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue encore une fois de plus sur Canal Numérique Télévision dans cette émission Mozindo que vous suivez tous les jours. Merci à vous qui nous suivez depuis les étrangers ou l'étranger. Vous êtes aussi dans les différentes provinces de notre pays, la République démocratique du Congo, mais ici à Kinshasa, capitale de la République et siège des institutions. Nous tenons cette émission sur l'actualité qui est en train de dominer, c'est l'insécurité ou la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, particulièrement à Goma où le M23 et le Rwanda sont en train de traquer les éléments de FARDC. Nous en parlons dans cette émission au car plusieurs organisations internationales se réunissent pour des réunions d'urgence afin de décider comment sanctionner ces dernières pour que la paix règne cette fois-ci et désormais dans le parti oriental de mon pays, la République démocratique du Congo, que dirige le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Première thématique dans cette émission, on va parler du patriotisme au sommet de l'État, réduction des trains de vie des institutions en République démocratique du Congo. Que faut-il ajouter au-delà de ce que le président de la République a dit dans son discours sur l'état de la nation? C'était mercredi, bien sûr, tard dans la nuit. Alors, on va donner la parole au leader d'opinion qui vient chaque fois débattre sur ce plateau, sur des questions d'intérêt général. Et deuxième thématique, on va faire le rappel ou le retour sur des manifestations publiques en République démocratique du Congo. C'était le lundi dernier, le mardi aussi, il y a eu ville morte. Cet appel qui n'a été ni de parti politique, ni de la société civile. On en saura ou on saura qu'est-ce qu'il faut ajouter ou le retour dans ce qui s'est passé ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bien sûr, sur ces plateaux, nous avons Monsieur Franck Bamping. Il est coordonnateur de tout le mouvement citoyen de la République démocratique du Congo. C'est son nouveau casquette. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Ça fait longtemps, depuis 2024, on ne s'est pas vu, le plateau vous a manqué. Et finalement, 2025, face à cette actualité, nous nous rencontrons encore. Quel est le sentiment que vous avez ces jours? Merci de l'invitation envoyée. Voilà, comme vous l'avez rappelé, ça fait longtemps que nous nous sommes rendus dans vos antennes pour discuter sur l'actualité du pays. Et en ces temps de crise, il ne fallait pas fermer sa bouche. Bien sûr. Il fallait sortir sur terrain et mobiliser la jeunesse, mobiliser le peuple, soutenir surtout les garants de la nation. Et pourquoi pas éclairer l'opinion sur l'actualité, les questions qui se posent, parce que la nature a horreur du vide. Alors nous nous sommes levés et voilà, nous sommes là. Très bien. Alors nous disons le patriotisme au sommet de l'État. Et finalement, tard dans la nuit, Félix Tshisekedi s'est prononcé sur l'état de la nation parce qu'il y a des Congolais qui ont perdu leur vie à travers les atrocités à Goma. Vous avez suivi le discours? Effectivement, il était impérieux et nécessaire que le chef de l'État puisse parler. Parce que personne n'ignore qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est agressée et nous connaissons l'agresseur. L'agresseur est le Rwanda. Donc, il n'y a plus à se cacher. Et aujourd'hui, la ville de Goma est menacée d'être tombée. Parce oui, que c'est juste hier, dans la soirée, il y a eu des donc, même aujourd'hui matin, nous sommes en contact avec nos points focaux au niveau de Goma. Nous avons nos résistants qui sont encore là à Goma, qui nous fournissent des informations, des images. Et jusqu'à preuve du contraire, Goma n'est pas encore tombé. Et nos FARDC et les Wazalendo sont au front et ils résistent encore. Et nous appelons d'ailleurs à travers vos antennes la population de Goma de se prendre en charge. Il est temps que le peuple, surtout le gomatracien, puisse s'élever et défendre la nation. Ici, il n'est pas question de défendre Tshisekedi
ou de défendre Katumbi ou de défendre un leader politique. Ici, il est question de défendre la terre de nos ancêtres. Donc j'appelle tout le Goma-Tracien à sortir et à soutenir les FARDC et à faire ce que Kinshasa a fait en 98 face toujours à l'agression rwandaise. Selon les dernières informations, la population s'est en charge de M23. Il y a maintenant des échanges entre les deux côtés. On se pose la question de savoir où était-elle depuis très longtemps. Est-ce que ce réveil de conscience vous interpelle aussi, ou vous pouvez ajouter quelque chose là-dessus? Non, ici, le problème n'est pas le réveil de conscience. La population de l'Est a manqué de leaders. Aujourd'hui, nous sommes en temps de guerre. Je ne saurais condamner les chefs de l'État, mais je pense que là où il est, il a compris qu'il est seul. Tous ces caciques de l'Union sacrée ne l'ont pas aidé. Aujourd'hui, l'Union sacrée, les présidiums qui se réclament, Nedimo, et ils attendent le partage, parce qu'il y avait le remaniement qui s'est pointé à l'horizon, et ils attendaient le partage pour réclamer l'équilibre géopolitique, pour nous dire que non, voilà, comme ici il y a les Balouba, ici il faut les Ngala, ici il faut les Swahili, ici. Mais maintenant, lorsque nous sommes attaqués et agressés, ces leaders qui se réclament de la géopolitique se sont tués. Et si aujourd'hui la population de Goma s'est élevée, c'est parce que nous avons passé des fils de coups d'appel. Et la sortie de la jeunesse ce mardi a motivé les Goma-Traciens et les ont redonné espoir. C'est pourquoi aujourd'hui, la population est dans la rue et la population affronte les M23 à main nue. Donc nous interpellons les chefs de l'État ainsi que le commandement de l'armée de munir nos jeunes patriotes avec des armes, parce que là, la patrie est en danger. Très bien. Je vous félicite, les Goma-Traciens, là où vous êtes en train de nous suivre. Félicitations à vous. Je suis sûr et certain que nous allons vaincre. Goma ne partira jamais, et au grand jamais restera toujours le sol de la République démocratique du Congo. Alors on va d'abord suivre ce que Félix Tshisekedi, président de la République, a dit lors de son discours. Et on va faire le retour sur ce plateau pour décrypter un peu, parce qu'il y en a qui continuent à douter à ce jour. Ils n'ont pas vu, ils n'ont ni entendu, mais or le chef s'est prononcé. Est-ce que les services de communication, vous faites le travail comme il faut? Daniel Tshisungu, balance-nous un peu le discours du chef et on se retrouve tout de suite. Mes très chers compatriotes, en ces instants critiques pour notre nation, je m'adresse à vous avec la gravité et la solennité qu'impose la situation. L'Est de notre pays, en particulier les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, fait face à une aggravation sans précédent de la situation sécuritaire. Les forces de défense du Rwanda, en soutien de leurs marionnettes du M23, poursuivent leur entreprise terroriste sur notre territoire, semant la terreur et la désolation parmi nos populations. Je partage avec vous la douleur et l'indignation face à ces attaques barbares. Ces actes ne sont pas seulement une attaque contre la République, mais une offense à l'histoire et à la dignité de notre peuple. En ces moments difficiles, je vous appelle à la résilience et surtout à la résistance. Face à cette situation, permettez-moi de vous rassurer. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours.
Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, symboles de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. J'ai personnellement convoqué et présidé des réunions de crise avec une équipe restreinte du gouvernement, le haut commandement militaire ainsi qu'une réunion interinstitutionnelle afin d'évaluer les récents développements de la situation et de lever les options pour repousser les agresseurs et reconquérir chaque parcelle de notre territoire. À cet effet, j'ai nommé ce 28 janvier le général-major Évariste Somo Kakule au poste de gouverneur militaire du Nord Kivu pour renforcer la coordination des opérations militaires et restaurer l'autorité de l'État. Parallèlement, nous avons engagé d'importantes démarches diplomatiques, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que dans le cadre du processus de paix de Luanda, auquel nous restons pleinement engagés malgré les obstacles. Nous privilégions la voie du dialogue, mais toujours avec lucidité, tout en restant fermement résolus à défendre notre territoire et notre souveraineté par tous les moyens nécessaires. Mais ce combat n'est pas seulement celui des FARDC. C'est le combat de tout un peuple, le combat de notre identité congolaise, afin de léguer aux générations futures un pays prospère et en paix. À tous nos compatriotes, dans chaque province, chaque ville, chaque territoire et chaque village, ainsi que ceux de la diaspora, sans distinction d'appartenance ethnique ou politique, unissons nos efforts. Apportons un soutien indéfectible, moral et matériel à nos vaillants soldats. Mobilisons-nous comme un seul homme pour défendre notre souveraineté et sauvegarder notre intégrité. Merci beaucoup, ingénieur Daniel Tshisungu, pour cet élément. Wanezaki mokonzambo ka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atalisaki ba Kongomani ba point ébélé. Notamment, il nous appelle à la vigilance, mais de se lever également. Et de part et d'autre, les manifestations publiques sont appelées. Le ministère de l'Enseignement supérieur également lance un appel à travers un communiqué qu'il faut organiser des manifestations publiques avec les étudiants qui sont renvoyés à la maison jusqu'à la date ultérieure. C'est Digne Fils de la République démocratique du Congo. Il est le vice-premier ministre en charge des transports, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui était à Mbandaka avec la population. Lui également appelle la population à rejoindre l'armée, vous qui avez 18 ans. Quel est le point de vue que vous pouvez donner sur cette éveil de conscience du chairman Jean-Pierre Bemba? Merci de la question. Je profite pour saluer le président du mouvement de libération du Congo, monsieur Jean-Pierre Bemba, qui n'a ménagé aucun effort. Il est allé dans son fief et a mobilisé la population, à soutenir le chef de l'État et à se ranger et à s'enrôler au FARDC. C'est le seul, jusqu'à preuve du contraire, du Présidium. C'est le seul partenaire crédible que je fais la lecture. Pourquoi? Parce que maintenant, là, la population a manqué de leaders. La population ne savait à quelle fin se vouer. Et le chairman s'est allé dans son fief. Les présidiums devraient normalement s'éparpiller. On a vu lors des élections, il fallait la RDC, Nord, Sud, Est pour avoir des voix. Pour la poste, il fallait non, Bisoba Luba, Bisoba Swahili, Congo, Bangala. Il y a des partis qui réclamaient même que Bisoba Bengi Bisote, mais bon. Alors aujourd'hui, l'Est du Congo avait besoin de ces Swahiliphones d'aller mobiliser. Mais ils ont aussi des grands leaders là-bas.
Ils ont ce monde-là, Julien Paloukou, ils ont des Moïndo Nzangi. Ils ont les grands leaders dans des bureaux climatisés. Ah ok. Ils sont toujours en Europe. Ouais, ils sont là quand c'est pour les intérêts là, voilà, sortez, réclamons nous, les ressortissants d'eux, nous, les jeunes de ceci, les patati patata, mais on n'a pas vu. Nous demandons aux jeunes d'adhérer. Nous, on n'a pas vu ça. Donc, les Sanga Bonganga, vous attendez qu'on vous appelle pour faire une déclaration comme vous le faites trop souvent. Et laissez-moi vous dire, j'ai garanti ici le chef de l'État qu'il n'est pas seul. Ça, je l'ai dit. Le chef de l'État n'est pas seul. Vous êtes là. Le chef de l'État est avec la jeunesse. Le chef de l'État est avec les mouvements citoyens qu'il a oubliés. Le chef de l'État a oublié les mouvements citoyens. C'est le constat. Le chef de l'État a oublié les mouvements citoyens. Mais il vous a félicité l'autre fois, c'était pendant la campagne électorale. Non, le chef de l'État a félicité le mouvement citoyen lors de son discours d'investiture. Au stade des Martyrs. Non, le premier discours. Même au stade des Martyrs pour le deuxième mandat, je crois, il a reconnu les efforts. Je l'ai dit ici, le chef de l'État a oublié le mouvement citoyen. Mais on voit votre profil, une rencontre où vous vous saluez avec les chefs. Non, vous êtes aussi du mouvement citoyen, c'est vous qui représentez d'ailleurs. Non, il sait très bien qu'il a oublié les mouvements citoyens. Vous êtes sûr? Oui. Et ici, je rappelle le chef de l'État que malgré son oubli au mouvement citoyen, mais les mouvements citoyens a mobilisé la population à sortir dans la rue. Et nous allons l'accompagner. Ça, c'est une vérité. Ça, je ne voudrais pas les cacher. Les jeunes, les mouvements citoyens s'est mobilisé et s'est rangé derrière les chefs de l'État. Ça, c'est ce que nous avons fait comme travail, malgré son oubli. Ça, je dois les souligner. Merci beaucoup. On va aussi décrypter ce discours. Quand il dit, il a donné l'injonction au gouvernement de réduire ou de faire la réduction des trains de vie des populations. C'est un discours qui a été tant demandé. Je me rappelle encore de Jean-Marc Kabound à l'époque et d'autres leaders d'opinion. Mais enfin, il dit, n'a pas si injonction, l'institution sur tout est réduit, et ça la réduction en train de vie. Vous saluez quand même courage, bravo. Bon, le chef de l'État nous a rejoints parce que dès l'entame, il y a mandat naïe, le premier mandat, je crois, la première ou la deuxième année. Déjà, nous, on avait proposé, avant même que le président Jean-Marc Kabound ne fasse la proposition, nous, on avait écrit. Seulement que j'ai laissé les documents, je ne me suis pas promené avec. On avait déjà proposé... Là, en tant que des patriotes. Oui, on avait déjà proposé la réduction des trains de vie des institutions. Parce que c'est inadmissible qu'une population aussi pauvre comme la nôtre et les budgets de l'État soient focalisés pour les institutions à 70%. C'est inadmissible. Nous, à notre niveau, on avait proposé, on a écrit au chef de l'État, on a écrit au président des deux chambres du Parlement, mais rien n'a été fait. D'ailleurs, on avait proposé la réduction même du nombre de portefeuilles du gouvernement. Donc, il y a des postes qu'on doit fusionner, il y a des postes qu'on doit réunir pour éviter l'éclatement. En fait, les éclatements, c'est juste 4 membres du gouvernement. La satisfaction que le chef de l'État veut satisfaire les personnes politiques qui aujourd'hui sont absents. Ils sont ses partenaires, bien sûr. Non, mais partenaires, mais maintenant là que nous sommes agressés, mais Nathan a fait si. C'est tout le monde qui est là. Mais Nathan al-Kamde, au monde a vrai au yayo. Air à partage à gâteau, ce sont les partenaires. Mais air à guerre, il s'est dit, est-ce que guerre en gros, komati awa, est-ce que le régime a toté? Vous comprenez? Bon, c'est la paix. Ce que le régime est s'est plongé. Parce que moi, je n'ai pas confiance à ces partenaires dits du FCC. Certains s'y prononcent, mais d'autres, je n'ai pas confiance. Pourquoi? Parce qu'ils ont quitté Kabila. Il y a ceux-là qui ont chanté Kabila Forever, Kabila Toton Dioté. Il y a ceux-là qui sont là. Mais aujourd'hui, et aujourd'hui, ces kabilistes sont devenus plus tshisekédistes que ceux qui s'appelaient tshisekédistes.
Vous voyez? Donc, je n'ai pas confiance. Aujourd'hui, si Nanga prenait le pouvoir, ils vont chanter Nanga. Sans effet, je suis sûr que Nanga n'a pas le pouvoir. Très bien. Parlons un peu des multiples réunions. Et ça les mimo mingia depuis que Goma a été attaqué la semaine dernière au niveau de Kinshasa. Mokonzamboka avait même écourté voyage à Suisse sur Azaraki. Azongaki rapidement et il a convoqué une réunion sur la sécurité. Azaraki vraiment n'a pas autorité au Batali Mambi à sécurité na mboka na biso ekolo Congo démocratique. Ça n'est intensifié na libanda paix, Nations Unies à Saraki Conseil à sécurité. Ça n'est suivi il y a Mangomba Moussousou et AC, et aujourd'hui c'est la communauté de développement de l'Afrique australe SADC qui va se réunir demain à Harare, c'est à Zimbabwe, pour pouvoir aussi, je ne sais pas, condamner ou bien dénoncer toujours, mais la silence n'a pas sanction ou tout baza cause la compte de Rwanda n'arrive toujours pas. Bon, sur cette question, sur la guerre entre la RDC et le Rwanda, c'est la guerre. Pour moi, ce n'est plus l'agression. C'est la guerre parce qu'il y a les rapports de l'ONU et aujourd'hui, à l'œil nu, nous avons vu le force spéciale rwandaise sur le sol congolais. Donc, il n'y a plus à se cacher, il n'y a plus à se voiler la face. Vous voyez le Rwanda aujourd'hui, le Rwanda, par estimation, il y a 33 000 hommes en uniforme. Face à la RDC, on a 160 quelques mille. Donc, numériquement parlant, le Rwanda ne peut pas faire face à la RDC en termes de guerre. Mais le Rwanda n'est pas seul. Il y a plusieurs pays qui soutiennent le Rwanda. C'est comme les serpents, plusieurs têtes. Hein? Voilà. Donc, il y a plusieurs pays qui soutiennent. Il y a d'autres pays qui font semblant d'être avec nous, mais en réalité, ils sont avec le Rwanda. Ici, il est question de se lever, d'être unis pour combattre et défendre la terre. Ici, il n'est plus question d'attendre tel ou un tel puisse faire une déclaration. Ici, na minute ezali kambo mabele. Izali Kambute, Yandeko Tshisekedi, Yandeko Fayulu, Yandeko Katumbi, Yandeko Bemba, ainsi de suite. Ah, Izali Kambama Belé. Mettons d'abord nos divergences, Moupandi. Partenance Nabiso Moupandi. Restons unis pour combattre Monguna. Et d'ailleurs, je profite pour appeler les Kinois à se mobiliser. Pourquoi les Kinois se mobilisent? Parce que l'ennemi est déjà à la porte de Kinshasa. Nous sommes infiltrés. J'appelle le gouverneur Daniel Bumba de quitter son lit et de décréter un couvre-feu pour la surveillance parce que l'ennemi est déjà là. Nazo benga gouverneur, nazo benga VPM intérieur, bayoka message oyo. Il n'est plus question de multiplier des réunions inutiles. Il est temps d'agir. Réunissez les jeunes, réunissez, construisez des casernes à formation. Quelque part na maluku bosali moi caserne ba chaîne babandi formation attends que guerre mais tous à l'après. Parce qu'ici, il est question d'être prêt. Il y avait un ministre qui avait déjà proposé cela à l'époque. Hein? C'est Moïse Donzang lorsqu'il était ministre de l'enseignement supérieur universitaire. Ici, il est question de former les jeunes. J'ai salué encore Jean-Pierre Bemba qui déjà en Bandaka a mobilisé, je crois, 3000 jeunes au Bazokota armés. Mais ici, ce n'est pas question de Kota dans l'armée. De former les jeunes na règles, instructions, des guerres. Ici, il faut qu'on soit prêt à défendre la patrie. L'Ukraine n'a pas attendu. Aujourd'hui, l'Ukraine, ministre, député, sénateur et tous ont touché les armes pour défendre l'Ukraine. Ici, nous avons besoin de voir tous les députés, Yako, intégrés
il y a quoi adhérer à l'armée. Bah députés, bah sénateurs, bah ministres, tous, les étudiants, les jeunes, c'est question maintenant de mobiliser. J'appelle les chefs de l'État ainsi que son gouvernement de mettre le moyen. Aujourd'hui, le Rwanda, en dehors de la guerre avec les forces armées, bah ça la guerre numérique. Ils ont doté une équipe numérique pour désinformer l'opinion et mettre des intox pour déstabiliser. Nous, de notre côté, rien n'est fait. Le ministre Patrick Mouya, il est temps. Il nous a déjà appelé à se lancer dans la guerre médiatique. On se lance tu vois, même Mozindo a changé de forme. Moi, j'ai fait même des pompes ce matin. On se lance. Il faut se donner. On ne se lance pas dans la guerre. Par à part avec l'ennemi, je veux le battre. On ne se lance pas dans la guerre verbale. On se lance dans la guerre avec les moyens. Il est temps de mettre le moyen de réunir les jeunes, de les doter de la bonne information, de les doter avec des outils pour contrecarrer cette guerre numérique. Il est temps qu'ils se réveillent. Oui, parce que du côté de l'ennemi, il y a trop de désinformation. Voilà, ça ne suffit. Ministre Mouya, ça ne suffit pas de passer à la tête de nous demander de faire cette guerre numérique. Il est temps de mettre les moyens. À l'instant où nous parlons, il y a des activités qui reprennent petit à petit aux côtés à la frontière de Gisenyi. On n'en parle pas parce que la guerre numérique dont vous faites allusion a été lancée, mais sans moyens. Voilà, donc nous sommes là au four et au moulin, en train de mobiliser la population, en train de contre-attaquer l'ennemi via numérique. Mais en fait, c'est le même problème, c'est même jusqu'au niveau de Goma. Parce que les militaires n'ont pas été ravitaillés. Il faut mettre les moyens. Ces réductions des trains de vie, il faut la mettre. En état de guerre, il est temps de mettre les moyens. Quels les moyens pour les efforts de guerre? Il faut mettre ça moyen. Vous êtes au ministère, s'il vous plaît. Bah, dossier n'a urgence. Oh non, le frais de fonctionnement. Mettez d'abord de côté. Oh non, le carburant de tels membres qui veulent aller en mission. Mission pour aller faire quoi? Tous focalisons-nous sur la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. On doit vaincre l'ennemi, chers Congolais. Réveillons-nous. Ne dormons plus et plus jamais. Merci beaucoup. On continue quand même le discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Il a évoqué autant de points. La vigilance également, vous avez fait allusion. Réduction des trains de vie, on en a parlé. Mais la trahison entre nous, Congolais, il faut aussi frapper fort. Non, mais le prix de la trahison, c'est la mort. Celui qui trahit doit être tué. Celui qui trahit doit être tué. Donc, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Oh, il faut trahir, il faut rebondir. Et nous sommes déterminés à les faire. Nous, la jeunesse, les mouvements citoyens, nous sommes déterminés à accompagner le chef de l'État. Comme on l'a toujours dit. Je pense qu'on n'a pas parlé de la marche de mardi, hein. Parce qu'il fallait, c'était quand même une réussite. Oui, malgré le retour sur la marche de ce mardi à Kinshasa. On ne sait même pas à quel moment on a appelé les gens pour aller où, faire quoi. Pouf, il y a eu soulèvement. Les mouvements citoyens en avant-plan. Ça s'est passé comment pour Non, mais bon. D'abord, c'était un ras-le-bol de la jeunesse et la population surtout, de la complicité et de l'inaction de la communauté internationale face à l'agression rwandaise. Et le fait que l'ennemi a pénétré Goma était la ligne rouge. Même si Bunagana, pour moi, je considérais déjà Bunagana la ligne rouge, mais le fait de pénétrer Goma, pour nous, était une ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir. Et je pense que vous avez suivi à travers les réseaux sociaux l'appel qui a été fait par les mouvements citoyens, et cet appel a été respecté. La population est descendue sur terrain. Et nous appelons cette même population, cette jeunesse, à rester éveillé, vigilant, en alerte maximale, parce que l'ennemi est là, l'ennemi est à côté de nous. Donc nous devons rester vigilants et éveillés.
Nous condamnons certainement quelques dérapages. Bien sûr. Hein? Quelques dérapages. Vous voyez la masse. Les gens on ne pouvait pas contrôler. Livrés à des actes non autorisés Donc, par la loi à faire le pillage. La population qui nous a accompagnés n'a pas dérapé. Mais vous voyez, la ville de Kinshasa est tellement grande, on ne pouvait pas s'éparpiller, maîtriser. Donc, il y a eu ceux qui se sont livrés à ces actes de vandalisme que nous condamnons. Mais la jeunesse quinoise a prouvé à la face du monde qu'elle peut s'élever, qu'elle peut faire un retournement. Et on pensait que non, les jeunes sont dans les débits de boissons, les jeunes sont dans la distraction, mais on a paralysé la ville pendant 2 jours. Vous avez vu, mardi, la ville a été paralysée, mercredi également, aussi. La ville a été paralysée. Moi, je salue seulement la police nationale congolaise pour le professionnalisme cette fois-ci. Oui. Il n'y a pas eu de morts, moins encore de blessés, et ils ont encadré la foule. Oui, donc la police... Le mal n'est pas arrivé. Oui, la police a encadré les manifestants et voilà. Bon. Malgré qu'on ne pouvait pas être partout au même moment, on n'est pas quand même Dieu, mais quand même, ceux qui se sont livrés dans des vols et comme ça, nous condamnons. Et prochainement, il faut être des vrais patriotes parce que vandaliser et puis voler, piller ne fait que régresser notre pays. Nous nous sommes levés, nous devons faire une marche pacifique, une marche citoyenne et nous allons la continuer. D'ailleurs, cet élan va continuer jusqu'à ce qu'il y ait gain de cause. Et le mardi n'était qu'un avertissement, je l'avais dit tantôt, ce n'est qu'un avertissement. Si la communauté internationale reste bouche bée, silencieuse, alors nous allons nous prendre en charge. Ça, c'était le testament que le feu Tshisekedi nous a laissé, de se prendre en charge. Nous nous sommes déjà pris en charge. Parce qu'aujourd'hui, Goma s'est levé et Kisangani s'est élevé. Il y a Bukavu d'ailleurs, une manifestation impeccable. Il y a nos jeunes du Sankuru qui se sont aussi levés. Il y a aussi nos jeunes du Kwilu. Nous contrôlons la RDC. Ah bon? Oui, nous contrôlons. Il y a une équipe qui est mise en place et nous faisons le monitoring. Donc, nous avons les informations en temps réel et nous mobilisons à distance. Nous avons nos points focaux, comme je l'ai dit. Donc, nous travaillons autrement pour la réussite et l'accompagnement visible, un accompagnement ferme au chef de l'État, parce que hier, je l'ai vu, c'est pour la première fois de voir le chef de l'État dans cet état. Je comprends, il a de la sympathie pour les hommes qui ont perdu un peu du poids. Les hommes qui ont perdu la vie à Goma, ses militaires, ses familles. Le chef de l'État a prouvé de l'empathie, mais nous rassurons à travers vos antennes que le chef de l'État n'est plus seul dans ces combats. Le chef de l'État a sa jeunesse. Nous sommes derrière lui et nous allons l'accompagner pour vaincre l'ennemi. Et je rassure que Goma ne tombera jamais. Et cette guerre, nous allons la gagner. Félix Tshisekedi, vous n'êtes pas seul. La jeunesse est là pour vous. Les journalistes sont là aussi pour vous. Nous allons accompagner ce combat jusqu'à vaincre l'ennemi. Il n'y aura rien. Goma ne tombera jamais, Kinshasa non plus, et les autres provinces aussi non plus. Félicitations à la jeunesse. Petit à petit, on avance vers la fin de l'émission. Mozindo qui vous reçoit ce jour, ça fait quand même un bail que vous n'êtes pas communié avec nous sur l'actualité et sur la bonne marche en République démocratique du Congo. Mais les autres ténors de mouvements citoyens, pourquoi ils ne sont plus visibles? Christian Loumou, il est où? Ben José, il est où? Non, nous étions avec Nera Chanel, il est où? Carbone Béni, qui encore? Gloria Senga, par exemple. Gloria Senga, elle fait maintenant la politique, non? Oui, je crois qu'elle est chez, je sais pas, Matata, chez Sanga, quelque chose comme ça. Je crois bien. Non, voilà. Ben José est avec nous. D'ailleurs, il est membre de la coordination que nous avions mise en place. Nous sommes dans une coordination des crises face à ce qui se passe.
Il y a Ben José qui est là, il y a Christian Loumou qui est en déplacement, mais il est toujours avec nous. D'ailleurs, c'est lui qui est avec l'équipe en Afrique du Sud. Et nous contre-attaquons numériquement. D'ailleurs, c'est lui qui est chargé de ça, que je salue pour ce travail qu'il accomplit. Et nous autres, nous sommes sur terrain. Et malgré cette récupération des paternités, nous condamnons. Vous voyez le mouvement citoyen aujourd'hui, il y a eu division. Pourquoi? Parce que nos amis frustrés n'ont pas accepté la victoire de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays. Et malgré le laxisme qu'il a vis-à-vis du mouvement citoyen, mais nous avons accepté de l'accompagner. Parce qu'ici, ce n'est pas question d'un butin. En fait, la lutte, ce n'est pas seulement avoir ses butins, avoir des postes, avoir quoi que ce soit. On lutte pour la nation, pour la patrie, pour la population. Vous dites d'ailleurs à la lutte, oui. Victoria certa à la lutte. Donc, nous continuons à lutter pour le pays. C'est pourquoi nous nous sommes réveillés une fois de plus pour montrer de quoi nous étions capables. Et ceux qui se sont rangés derrière l'ennemi, c'est eux maintenant qui veulent profiter de cette activité que je condamne. Je connais ceux qui sont dans les salons politiques pour dire qu'ils sont que c'est le cerveau moteur de l'activité. Ils me connaissent très bien. Je ne veux pas citer les noms, mais ils savent que Toyebi place par Kota place par Bimela. Ici, c'est pas question de prendre la vedette, mais ici, il est question de défendre le Congo. Très bien. Il est question de défendre le Congo. Nous avons terminé, M. Franck Bampingi, mais vous avez quand même suivi le communiqué du ministre de l'ESI, non? Les étudiants vont d'abord rester à la maison, mais ils sont appelés à s'organiser. Mais c'est suite à nos réunions avec la communauté estudiantine. Quand je vous dis que nous avons mis une coordination des crises, nous avons les étudiants, nous avons les jeunes, des leaders, les jeunes, les présidents des confessions religieuses, de la jeunesse des confessions religieuses. Donc il y a plusieurs structures que nous sommes réunis pour nous lever et condamner, déclarer, exprimer nos ras-le-bol face à cette agression rwandaise. Merci beaucoup, M. Franck Bampingi. Ça n'est fini pour ce soir, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis de partout. Nous sommes à Kinshasa, comme je vous avais dit, capitale de la République démocratique du Congo, qui vous a livré l'actualité 10 jours en rapport avec la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Mozindo vous remercie infiniment. Je ne sais pas s'il y a un dernier message pour ceux qui nous ont suivis avant que l'on se sépare. Le dernier message est que je salue tous les leaders qui nous ont accompagnés. Notamment, il y a Jeko Béa qui nous a accompagnés. Je salue le mouvement citoyen, il y a Ben José, il y a Terry Chimanga, il y a Adonis Mwamba. Il ne faut pas oublier, parce que tout à l'heure au téléphone, on vous a attaqué. Hein? Il faut reconnaître ceux qui ont été avec vous. Oui, il y a Terry, il y a Adonis, il y a Lolemu Kendi, Liberté, il y a John Dombi qui nous ont accompagnés. Il y a Patrick Kaninda de la Lukov. Il y a pas mal de jeunes qui nous ont accompagnés que je ne saurais lister. Ils sont tellement nombreux. Il y a nos amis de Goma, il y a Chamavu, ils sont nombreux. Je ne saurais. Franck Bampingi était notre invité. Sinon, restez sur vos antennes en attendant d'autres programmes. On va se retrouver très prochainement avec d'autres actualités. Vous qui êtes sur YouTube, il suffit de cliquer sur Jenny Lukusa Télévision. Vous aurez toutes les émissions. Coupez les morceaux et puis partagez dans n'importe quel réseau social que vous utilisez. Sinon, merci à Danette Soumoupadou Bomboussa et aussi Jeff Azam et Georges Nkongolo. À très bientôt.